Mais non, je suis d'accord. C'est pas bon que nos fils restent à l'extérieur. Je souhaite que nos frères qui sont à l'extérieur rentrent au pays. Et que si on leur reproche quelque chose, qu'ils viennent faire face à la justice de leur pays. En toute responsabilité. C'est si facile. C'est pas facile. Mais je vous ai décrit une situation interne là. Il y a eu fraude, mais on a tapé dessus. Oui. Ceux qu'on a arrêtés, ils sont pas allés en exil. Il n'y a pas que chez vous, il y a dans d'autres ministères. Il y a dans d'autres ministères où on tape dessus. Docteur Kodome, de l'avis de nombre de Béninois, le président Talon devait respecter son engagement pris le 6 avril 2016, quand il disait qu'il ferait un mandat unique. Et cela fait que les gens se posent la question de savoir s'il faut accorder du crédit cette fois-ci aux propos qui tient en ce moment pendant cette campagne électorale. Merci. Ça, c'est un point très important. Et merci d'avoir ouvert mes yeux là-dessus. Le président Talon, c'est vrai qu'en 96... En 2016. Oui. Pardon. Ça arrive. Voulait faire un mandat unique. Il voulait. Mais en fait, très vite, c'est nous-mêmes qui lui avons montré que le mandat unique n'était pas possible. Rappelez-vous que dans ce cadre de mandat unique, il y a eu une première réforme constitutionnelle qui a échoué. En fait, c'est là que les désillusions du président Talon ont commencé. Parce que dans cette première réforme constitutionnelle, il y avait été marqué le mandat unique. Et des députés avaient donné leur accord. Et ces mêmes députés se sont rebellés contre, avec la déclaration historique de Mme Rosine Soglo à l'époque. C'est à partir de cet instant que le président Patrice Talon a commencé à se rendre compte de la perfidie du Béninois. En fait, c'était de la perfidie simplement. Parce qu'il avait fait les négociations, les gens étaient d'accord. Mais une fois arrivé à l'hémicycle, ils ont fait autre chose. C'est de la perfidie simplement. Ça, c'est le vrai Béninois, ça. Merci. En fait, quand vous avez découvert le Béninois sous ces aspects-là, vous n'êtes plus le même. Vous n'êtes plus le même. Et donc, il aurait pu faire 5 ans et partir. Mais il a compris qu'on n'était pas prêt à rentrer dans les bonnes voies en 5 ans. Je vous ai dit, le mythe de la caverne, n'oubliez pas. Quand les gars qui étaient dans le noir ont découvert la lumière, ils ont refusé de prendre la lumière, ils sont retournés. Je ne vais pas faire le parallélisme avec Jésus-Christ. D'ailleurs, nous sommes bien un samedi saint aujourd'hui, ou demain c'est dimanche de Pâques. Mais pourquoi on a tué le Christ? Parce qu'on n'a pas voulu de la lumière qu'il apportait. C'est ça le problème. Or, entre-temps, lui, il a pris des engagements. Je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure de la caisse autonome d'amortissement qui se charge de rembourser nos dettes. Entre-temps, il a pris des engagements. Il a fait des prêts. Mais un homme responsable, vous ne prenez pas des engagements, vous ne faites pas des prêts et vous battez. Vous restez là, vous assumez. Parce que ceux à qui vous voulez laisser la machine n'ont pas montré la volonté de poursuivre. Comment vous faites? Vous restez là, vous assumez vos responsabilités jusqu'à un niveau acceptable avant de partir. Et je voudrais que mes frères et sœurs comprennent cela. Le président Patrice Talon ne reste pas parce qu'il a envie de rester forcément. Et je pense qu'il reste parce qu'il s'est senti une mission. Et moi, je pense que c'est une mission que Dieu lui a confiée. Je remercie Dieu de nous avoir donné le président Patrice Talon. Et il faut que nous fassions tout pour que le duo Talon-Talata puisse remporter les élections. Et nous allons voir que ce pays va changer. Mais l'accès à cette radio est complètement obstrué par l'asphaltage. Mais c'est quoi ça? Qui aurait pu penser que du goudron passerait devant votre radio un jour? Mais jamais. Nous, on savait que c'était la voie qui reliait le Mono au Koufo et qui passait à côté de votre immeuble. Mais là, devant vous, on pourra passer devant vous et atteindre à Plakoué en 30 minutes. En passant par DV. Tout ça, c'est 30 minutes, on est à Plakoué. C'est grâce à qui? Cette route, on nous l'avait annoncé depuis 30 ans, ça n'avait jamais été fait. Donc voilà un peu ces éléments sur lesquels
nous pouvons nous baser et dire que le meilleur choix, c'est le président Batista. Mais surtout, que nous sortions nombreux pour aller voter, exprimer notre vote. Pourquoi? Parce que le président nous l'a dit. Ce n'est pas pour lui. C'est pour donner exemple aux autres pays africains qui veulent nous imiter et qui veulent finir avec la magouille, avec la crasse, avec la médiocrité et se mettre sur le chemin du développement. Avant, personne ne voulait nous prêter de l'argent. Aujourd'hui, tout le monde veut nous prêter de l'argent. Ça veut dire quoi? On ne prête qu'aux riches, cher ami. Ça veut dire que nous sommes riches. Docteur Jacques Richard Kobiosu, Radio Le Kossa. Alors, l'enjeu, vous avez commencé par le dire, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de développement, mais l'autre enjeu est taille. C'est justement la participation. Vous savez bien que dans l'opinion publique, il se dit aisément, et c'est monnaie courante pratiquement, beaucoup disent qu'ils n'ont pas voté ce jour-là. Mais comment amener les gens à comprendre l'enjeu? Comment amener les gens à savoir que le vote est aussi un devoir et qu'il faille aller voter ce 11 avril 2022? Est-ce que vous savez que des gens ont été tués pour avoir le droit de vote? Pas ici au Bénin? Non, pas au Bénin. Voilà, dans d'autres pays? Oui, des gens ont manifesté pour avoir le droit de vote. Et les femmes ont eu le droit de vote en France il n'y a pas encore 100 ans. C'est dire quoi? Que des gens se sont battus pour avoir le droit de vote. Aujourd'hui, nous avons le droit de vote et nous jouons avec. Pourquoi? Pourquoi? Les peuples ne se comportent pas au hasard. Pourquoi? Parce que pendant 60 ans, on a montré au peuple que le vote ne concernait que des gens qui allaient s'enrichir. On a fait croire au peuple qu'en allant voter, il aidait des gens à venir s'enrichir. Mais c'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas au Bénin des gens que nous connaissons qui n'ont aucun métier, qui n'ont jamais travaillé nulle part? Vous êtes journaliste, vous avez appris votre métier, vous vivez de ça. Mais il y a des gens au Bénin qui n'ont aucun métier, qui n'ont jamais travaillé nulle part, qui n'ont même jamais fini l'université, mais qui ont servi seulement dans des ministères ou dans des municipalités, mais qui fêtent le milliard. Et ça, c'est dans des pays comme le nôtre qu'on voit des choses comme ça. Le monsieur n'a aucune formation de base, n'a jamais travaillé nulle part, a servi dans l'administration publique, et il dit qu'il a le milliard, et il invite ses amis à venir fêter le milliard avec lui. Alors, un type comme ça, on le fout en prison, il se trouvera des Béninois pour dire non, laissez-le. Mais le milliard qu'il est en train de fêter, c'est des salles de classe qu'il a mis dans sa poche. C'est des routes qu'il a mises dans sa poche. C'est des hôpitaux qu'il a mis dans sa poche pour venir fêter le milliard. Puisqu'il n'a jamais travaillé nulle part. Puisqu'il n'a pas un métier. Mais voilà des conneries que nous gérons dans notre pays. Comment voulez-vous que les populations continuent à aller voter pour ce type d'individus? Ils en ont marre. Et pendant 60 ans, on les a habitués. Comment on appelle ça? Il y a un nom qu'on donne. La veille du vote au soir, on passe dans les maisons. Ça, le porte-à-porte. Oui, le porte-à-porte. Le porte-à-porte et on donne de l'argent. Oui, oui. Et on dit que c'est là même la vraie campagne. Mais que c'est la veille au soir. Vous pensez que le 10 avril prochain, cela ne va pas se passer? Non, c'est fini. Bon, c'est fini. Ah bien, vos cas du monde, vous n'avez pas prévu des ressources pour ça? Jamais, jamais. C'est fini ça. C'est la pratique. Non, 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 c'est fini. C'est fini. Les gens vont vous espérer? Non, personne ne nous espérera parce que nous avons dit aux gens que ça là, nous avons arrêté de faire. Passer dans les maisons la veille pour dire qu'on fait du porte-à-porte et c'est là on distribue l'argent et une grosse quantité d'argent. Nous connaissons ça alors que ça ici. Même le jeu du scrutin. Oui, c'est des conneries. Il y a peut-être un bailleur bien casé dans une chambre, dès que vous revenez du vote, vous apportez les preuves et puis on vous donne 1000 francs ou 2000. Vous savez pourquoi ça a cessé? Ceux qui faisaient ça, oui, le faisaient pour leur propre intérêt. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer, même si aujourd'hui vous avez de l'argent, vous ne pouvez plus faire ça. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous faites ça, ce ne sera pas forcément pour vous-même. Parce que demain, ce n'est pas vous qui désignez celui qui va devenir ministre. C'est le parti politique. Demain, pour faire la liste,
de ceux qui iront aux élections, ce n'est pas vous, c'est le parti politique. En fait, ça se faisait à l'époque où la politique était dans les mains des opérateurs économiques. Ce que le pouvoir financier. Très bien. Ce que le professeur a appelé la plutocratie, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Robert Dossou. Non, pas Robert Dossou, professeur Hulot. Le professeur Hulot, le professeur Théodore Hulot, qui a écrit un très bel article scientifique sur ce qu'il a appelé la plutocratie, c'est-à-dire que l'implication de l'argent dans la politique. Voilà autant de choses que le professeur Hulot avait dénoncées et que nous sommes en train de corriger aujourd'hui. Les gens comme le professeur Hulot devaient être très heureux parce que ce qu'ils ont souhaité est en train de se réaliser. Il n'y aura pas de porte-à-porte. Ceux qui faisaient porte-à-porte à Lokossa, à Komé, à Atiémé, à Azové, ils se rendent compte aujourd'hui qu'ils ne sont plus forts. Ce n'est plus eux qui décident. C'est le parti qui décide. Donc si vous prenez le risque de faire le porte-à-porte, et le candidat Patrice Talon n'a pas donné de l'argent pour ça. Ah bon? Il n'a pas donné de l'argent pour ça. Il n'a pas donné un seul copec pour ça. C'est ça aussi l'une des réformes du système partisan. Le financement des partis politiques est désormais assuré par l'État. Et on a déjà distribué 1,5 milliard aux partis politiques. Ça va se poursuivre. Pour que ce soit le parti qui décide et non les individus. Donc, le porte-à-porte n'aura pas lieu cette fois-ci. Mais vous verrez que nos populations sont plus responsables que ça. Elles sortiront pour aller voter. Elles sont responsables. Faites confiance à nos populations. Elles sont mûres, elles sont matures. Elles sortiront pour aller voter. Alors, le moment de vote, le moment d'élection, c'est aussi des moments très sensibles où les adhérents sont quand même suffisamment agités, les gens sont suffisamment agités, il y a des tensions par-ci, par-là, c'est des moments, parfois les gens appellent à la révolte, les gens appellent à la paix, mais je crois que du côté du collectif des cadres du Grand Monroe, vous vous appelez à la non-violence, à cultiver la non-violence et à aller voter dans la paix, la quiétude. Quel est le message que vous avez? Et ce serait justement la fin de cet entretien. Merci infiniment. En toutes circonstances, c'est la non-violence, c'est la paix, c'est la joie. Ce pays est un pays uni, ce pays est un pays de paix. Faisons en sorte de le préserver. Nous sommes conscients des enjeux. Et les enjeux sont liés essentiellement à nos frères qui disent qu'ils sont opposants ou résistants et qui veulent perturber le déroulement du scrutin. Et qui prennent des dispositions pour perturber le déroulement du scrutin. À leur endroit, nous avons un message. Nous disons, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord avec le système. Nous vous invitons à la patience. Rien n'est éternel sur cette terre. Rien n'est éternel. Le président Patrice Talon n'est pas éternel. Le BR, l'UP, ce n'est pas éternel. Ces choses passeront. Peut-être que c'est vous qui allez prendre les rênes de ce pays demain. Mais si vous le détruisez aujourd'hui, qu'est-ce que vous aurez demain? Donc, à l'endroit de nos frères qui se disent opposants, résistants et tout le reste, nous leur disons patience, calmez-vous. Vous aurez, s'il plaît à Dieu, un jour à être aux affaires et il faut que vous ayez un pays en forme à diriger. Mais à nos frères, partisans du duo Talon Talata et des deux autres duos, s'il vous plaît, ne répondez pas à la provocation. Si quelqu'un vous provoque, passez votre route. Dites-lui que nous sommes tous des frères et sœurs et qu'au-delà des élections, nous allons nous retrouver. Parce qu'après, les élections aussi finissent. Et après, nous allons vivre dans le même quartier. Nous allons nous côtoyer dans la même ville. Nous allons emprunter les mêmes routes. Nous irons nous faire soigner dans les mêmes hôpitaux. Ne détruisons pas cette harmonie que nous avons toujours. Le bien commun. Le bien commun. Et le bien commun, nous ne le savons pas souvent. La sécurité et la paix sont des biens communs. En droit, nous disons que c'est des biens indivis. C'est des biens indivis. La paix et la sécurité, c'est des biens indivis. Donc, chacun travaille à conserver ce bien qui est commun à nous tous. Ne détruisons pas ce bien pour que notre vie puisse être une vie en harmonie
et que nous puissions rester là et jouir des fruits de ces réformes, de ces belles réformes et de ce bel élan de développement et de démocratie qui s'ouvre devant nos yeux. Je sais que vous êtes très séduit par le bilan du président candidat Patrice Talon qui est en duo aujourd'hui avec Mme Talata. Mais en plus de ce duo, il y a deux autres duos qui sont en compétition. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une consigne de vote à lancer depuis ce studio-là aux potentiels électeurs qui sont à l'écoute en ce moment. Merci beaucoup. Peut-être que vous appelez les gens à aller voter pour Koué Agossa. Non, jamais. Jamais. Il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. On ne s'amuse pas. Non. Ne dites plus jamais ça. Le seul duo pour lequel il faut voter, c'est le duo Talon-Talata. C'est ça. Vous dites que je suis séduit par le bilan du président Talon. Non, je ne suis pas seulement séduit. Je suis féru, non seulement de son bilan, mais également de la personne et de la personnalité. Voilà celui-là qui a fait abstraction de sa personne pour s'occuper du développement de notre pays. Voilà celui-là qui appelle chacun à être responsable. Mais voilà celui-là qui appelle également à la paix. Il a reçu le colonel Tawes. Il va recevoir Bentin Kouvi bientôt. Mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire encore pour la paix dans son pays? Franchement, moi je suis admiratif devant le président Talon. Pour moi, c'est un don de Dieu. Et je voudrais que tout le monde aille voter le duo Talon-Talata. Faut que nous quelqu'un donami. Nous pour guérir minaiser. Bon d'accord na dio. Oui, Talon-Talata. Mais quelqu'un, bon eto miton na yimuko. Mais quelqu'un n'est ndagbe mito mon eledio. A au moins ito tout na mineledio. Supul ko nele. Bon. A glisi. Podo alonso atole po. Yelo akwena mon bon. A khosuna daloye. Bon nous eton là na yimuko. Nele biwezo bon. Nous quelqu'un donami nemi yo. Mais c'est Talon-Talata. Ne vi miton leo. Et na mon to dagbe mais bon na non so. Mais na bloto dagbe da ina vi miton le. Nous tout nous tombons mine quelqu'un boisé duo Talon-Talata de oui ne. Excusez-moi, j'ai pas demandé l'autorisation. Mais vous avez bien fait la transition, j'allais vous relancer, mais vous avez bien fait la transition d'aller en côte à fond. Si vous n'avez pas fini, vous pouvez encore aller en... Merci beaucoup. 30 secondes. Où est Todor? Mi quelqu'un boisé Talon-Talata. Nous est doté pombi de nous d'agbe kede ouais doté pombi. Ame nywe wade yo, bo wanda gbe de yo, mi de son mi zenu ko mi ton doté yo mi namon. Bon, ojo ouais. Bon, et c'est un wakamena fo mi ton de lè, bo c'est un wakamena mi non de lè. A jokwe ya kwe ne lè nos ensemble lè. A jokwe kede ouais. Bon, akwe di yo. Et c'est à quoi mi ton posé dans un wanami et dans Tchenami. Je voudrais remercier Radio Mono. Je voudrais remercier toute l'équipe technique qui travaille dans l'ombre. Je voudrais remercier toute la direction de la radio pour le travail formidable que vous faites. Et je souhaite que tous les employés de cette radio iront voter le duo Talon-Talata. Je vous remercie. Docteur Jacques Richard Kodjo, merci d'être passé. Merci. Je rappelle que vous êtes un cadre du Grand Mono, vous faites partie de ce collectif-là qui a eu l'initiative de souscrire de façon volontaire et dans une solidarité agissante, mobiliser des ressources pour soutenir et booster les comités de coordination des partis de la majorité présidentielle, soutenant dans les actions du chef de l'État et invitant à la réélection du président Patrice Talon au soir de ce scrutin du 11 avril 2021. Vous avez fait le tour aux côtés de vos pairs membres de ce collectif des cadres du Mono, des 12 communes des départements du Mono du Koufou. C'était dans les journées de lundi et mardi dernier pour aller remettre officiellement ces enveloppes financières. Il s'agit d'un minimum de 1 million par commune. Ça fait 12 millions total que vous avez remis. Une équipe de notre radio, vous avez suivi pour vivre de visou, tout ce qui s'est passé sur le terrain. Mais en dehors de cela, vous êtes aussi un cadre du ministère de la Justice. Vous êtes, au-delà de tout cela, aussi membre fondateur du parti Union Progressiste. Merci d'être passé avec vous. Nous avons scruté cette initiative-là qui vise à soutenir les comités de coordination. Nous avons longuement parlé des réformes politiques du président
et candidat Patrice Talon. On a également parlé des enjeux de cette élection présidentielle qui va